Donc, les commissions scolaires vont être transformées en centres de services. Les élections scolaires et les postes de commissaires vont être abolis. Ça va être les équipes écoles qui vont prendre les décisions qui les concernent. Extrait du discours inaugural du premier ministre François Legault la semaine dernière, qu'il a réitéré haut et fort. L'éducation, c'est sa grande priorité, mais il veut transformer les commissions scolaires en centres de services aux écoles, également abolir les élections scolaires. Ça ne fait pas l'affaire de la Fédération des commissions scolaires du Québec et non plus des commissions scolaires anglophones. Avec moi, Russell Coltman, qui est directeur général de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, votre réaction à cette promesse de François Legault qui a été réitérée dans son discours inaugural. Donc, il veut le faire rapidement. Nous ne sommes pas surpris. Ça a été dit pendant la campagne. Ça a été inclus dans la plateforme de la Coalition Avenir Québec. Est-ce que ça va se faire rapidement? C'est une autre question. Mais il faut appeler un chat un chat. Ce n'est pas une transformation des commissions scolaires. C'est l'abolition des commissions scolaires. L'abolition des élections scolaires et les postes de commissaires scolaires. Alors, de prétendre que ça va être une petite transformation dans un réseau qui compte au-delà de 3000 écoles et centres, je pense, est inexact. Et pourquoi vous vous opposez à cette transformation ou à cette abolition des commissions scolaires, comme vous le dites? Mais de un, nous croyons que les commissions scolaires sont un lien important entre la communauté et les écoles. Deuxièmement, les commissions scolaires sont un palier d'administration ou de gouvernance locale, démocratique, qui n'est pas très dispendieux. Les coûts sont à peu près 5 ou en bas de 5 pour administrer un réseau d'écoles, dans le cas des commissions scolaires anglophones, de 340 écoles et centres. Et troisièmement, la communauté anglophone a un droit de contrôler et gérer ses institutions scolaires et éducatives. Alors, ce qui est particulier pour les communautés anglophones, c'est qu'elles sont beaucoup plus attachées à leur commission scolaire que les commissions scolaires francophones. Par exemple, pour les élections scolaires, le taux de participation est bien plus supérieur. Donc, vous êtes plus attaché à l'institution des commissions scolaires et vous voulez vous battre, là. Vous voulez aller jusque devant les tribunaux pour empêcher ça. S'il faut, effectivement, le taux de participation dans la dernière élection scolaire était autour de 18 ce qui est insuffisant. On l'admet. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut faire des choses pour augmenter le niveau de participation. Mais un centre de service, proximité avec les écoles, ce ne serait pas une bonne idée? Bien, ça dépend qui gère le centre de service, Mme Lacroix. Nous avons l'impression nette que c'est le gouvernement du Québec qui va avoir la mainmise sur les centres de service, que la participation de la communauté sera presque zéro. Le gouvernement parle des parents. Mais la communauté anglophone et les anglophones tout court ont un intérêt à participer dans l'éducation de nos enfants. Vous, est-ce que c'est la disparition des commissaires scolaires qui vous tient le plus à cœur? Est-ce que c'est ça qui vous dérange le plus? C'est un palier de démocratie locale qui est très important. Et pourquoi, je vous donne mon exemple, je n'ai plus d'enfants dans le système de réseau public anglophone. Est-ce que j'aurais pas le droit de participer dans le choix d'un commissaire scolaire à l'avenir parce qu'on veut abolir les commissions scolaires et les élections scolaires? Nous ne croyons pas que c'est une bonne chose, ni pour le Québec, ni pour la communauté anglophone. Et nous jouissons des droits constitutionnels en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, l'article 23, de contrôler et gérer nos institutions d'éducation. Qui protège la minorité linguistique. Effectivement, qui protège les Franco-Canadiens et qui protège les Anglo-Québécois. Vous voyez un lien avec ce qui se passe en Ontario actuellement, avec la lutte que mènent les Franco-Ontariens? Absolument. Il y a un lien direct. Quand on attaque le droit des minorités linguistiques ailleurs, c'est une attaque sur tous. Il y a 3 juridictions qui ont aboli les commissions scolaires récemment, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et le Yukon. Dans ces 3 cas-là, les gouvernements ont maintenu les commissions scolaires francophones de la minorité intactes afin d'être en conformité avec la Charte. Alors, nous croyons que la jurisprudence est claire, qu'il y a des précédences législatives, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et le Yukon. Pourquoi toucher à tout ça? Pourquoi chambarder le réseau à un moment
où il faut concentrer sur le succès des élèves, sur le service aux élèves. Le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, lui dit que ça va passer le test des tribunaux, même si vous allez devant avec les arguments que vous présentez. Est-ce que vous avez réclamé je sais que vous l'avez réclamé, la rencontre avec lui. Est-ce que vous avez eu une réponse à ce sujet-là? Finalement, jeudi après-midi, on a eu une confirmation d'une rencontre avec le ministre. On a bien hâte. On veut collaborer avec le gouvernement du Québec et avec le ministre, mais nous allons nous défendre et nous allons utiliser tous les outils nécessaires pour défendre nos commissions scolaires. Je comprends, le ministre a dit, quelqu'un a dit, le mot commission scolaire n'est pas dans la Constitution canadienne, mais il y a la jurisprudence en vertu de l'article 23 qui va jusqu'à la Cour suprême du Canada. Alors, il ne faut pas simplement lire la Constitution ou la Charte canadienne des droits et libertés. Il faut le prendre dans son contexte de jurisprudence. Donc, vous êtes déterminé à vous rendre jusqu'en Cour suprême s'il le faut? S'il le faut. S'il le faut. Et la rencontre avec le ministre Roberge, ça va se faire quand? C'est prévu quand? C'est bientôt. On va tenter avec nos collègues de la Fédération des commissions scolaires du Québec de le convaincre de ne pas aller de l'avant avec son projet tout court pour le Québec. On ne pense pas que c'est une bonne chose. Mais nous allons ajouter cet argument additionnel pour la communauté anglophone qui est nos droits constitutionnels. À suivre donc, M. Koopman. Merci d'avoir été là ce matin. Un plaisir. Au revoir.